Bonjour Gilliane. Bonjour Christophe. Ça me fait plaisir de te voir là. Moi aussi. Bon, la dernière fois que je t'ai vu, il y avait beaucoup plus de soleil qu'aujourd'hui. Tout à fait. Tu avais organisé les journées Vivaldi Université Anti-Guyane. Anti-Guyane. J'en garde un souvenir ému et mémorable. Mais c'est pas pour ça que je suis là, que je voulais que tu parles. C'est quoi déjà l'Anti-Guyane, comment ça marche un peu? Si tu pouvais expliquer ce que vous faites. Tout à fait. Au niveau de l'Université Anti-Guyane, on est situé sur une université qui est sur 3 départements complètement différents. Donc la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et donc on organise tous les 2 ans des universités Vivaldi pour inciter les enseignants à utiliser les TIS. Et donc tous les 2 ans, les universités se déplacent sur l'un des 3 départements. Et cette année, c'était en Martinique. On s'est retrouvé à la Martinique, c'est un endroit, un campus magnifique, juste au-dessus de la mer. Enfin bref. Est-ce que ça a donné quelque chose, cette impulsion, la dernière journée, on a travaillé autour des réseaux sociaux, des choses comme ça? Est-ce que ça a fait un petit démarrage de quelque chose? Oui, alors cette année, les enseignants ont eu cette année une nouvelle découverte, notamment les réseaux sociaux, chose qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Et ça a vraiment fait des émules, ça leur a plu. Ils avaient envie de continuer dessus. Il y a des enseignants qui ont découvert Twitter et qui, certains d'entre eux, ont décidé de l'utiliser avec leurs étudiants. Mais surtout, en fait, on a eu envie de faire une communauté des usages au niveau de l'UAG, des usages des TIS. Et beaucoup d'enseignants sont demandeurs de ce côté-là. Donc, au niveau de notre cellule TIS, on commence à envisager un certain nombre d'étapes à mettre en place pour la rentrée prochaine en 2012. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques chiffres sur les TIS à l'UAG? C'est combien de personnes? Comment c'est un peu structuré? Alors, les TIS à l'UAG, ça date de 2007. On a une cellule TIS qui a été montée en juillet 2007. Et à l'époque, on utilisait simplement une plateforme de cours en ligne pour le C2I niveau 1. Et il y avait à peine une centaine d'utilisateurs, étudiants compris, sur cette plateforme. Aujourd'hui, en 2012, on a 13 000 étudiants au total au niveau de l'université. Et chacun d'eux va sur la plateforme Moodle très régulièrement. On a 500 enseignants au niveau de l'UAG. 10% d'entre eux utilisent régulièrement la plateforme. Et aujourd'hui, on en est arrivé à avoir à peu près 500 cours régulièrement utilisés par les étudiants et les enseignants sur notre plateforme en ligne. Alors, à part cela, en dehors de notre plateforme qui est Moodle, on utilise également, on a des enseignants qui font du podcast, on a des enseignants qui s'intéressent aux réseaux sociaux et donc de plus en plus d'usage des TIS. Ça vient au fur et à mesure. Au début, on avait des gens extrêmement réticents, mais au fur et à mesure, ils se rendent compte de l'intérêt pour eux et pour leurs étudiants. J'avais une question à te poser, parce que vous êtes éclatés, hein, donc vous êtes en Guyane, aux Antilles, donc Martinique et Guadeloupe. Oui. Est-ce que cet éclatement favorise l'utilisation des TIS? Cet éclatement devrait être justement un formidable vivier, un formidable laboratoire pour l'usage des TIS. Alors, dans certains cas, les TIS sont la réponse aux besoins. J'ai par exemple une enseignante qui est basée en Martinique, qui doit faire le même cours en Guadeloupe et en Guyane. Donc, soit elle se déplace à 2 reprises et effectue ce cours sur des périodes très très courtes pour que tous les étudiants bénéficient du même apport, soit elle utilise les TIS. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, non seulement ça a été une réduction de coût pour l'université, mais en plus, pour les étudiants, une nouvelle approche. Et c'est beaucoup plus dynamique et c'est beaucoup plus intéressant. Et là, tout le monde est satisfait, en fait. Aussi bien l'université, la gouvernance que les étudiants. On a eu également un cas comme cela en médecine. En médecine, par exemple, quand les étudiants devaient passer d'école, dans le cadre de leur tutorat, il fallait organiser l'école sur les 3 départements en même temps. C'est 700 étudiants répartis sur 3 départements.
Les correcteurs d'école sont situés en Guadeloupe, par exemple. Donc, il fallait ensuite acheminer toute l'école papier passée dans les amphis en Guadeloupe avec des temps de correction énormes, des erreurs possibles. Eh bien, on a résolu ça grâce au numérique en faisant des questionnaires numériques tout simplement. Et là, les étudiants sont super satisfaits. Le tutorat a vraiment augmenté en termes de fréquentation et de résultats. Donc, je pense que c'est un atout d'être sur 3 départements en même temps parce qu'on a vraiment la possibilité de faire un usage pertinent de CETIS. Et de venir au CIUN ici, ça te donne quoi? Vous voyez, parce que tu es venu avec ton chef, j'ai vu ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, au niveau du CIUN, il y a plusieurs aspects qui nous intéressent. Donc, des aspects qui concernent, par exemple, la gouvernance, la politique, voir ce qui est fait par les différentes universités. Donc, c'est notamment le type d'atelier qui va intéresser plus ma direction. Et puis, moi, j'en profite pour voir également ce que font les autres dans leurs universités, au niveau de l'accompagnement des enseignants. Et puis, ça me permet notamment au niveau des sessions off de pouvoir discuter avec les gens. Et c'est ça l'intérêt d'être présent, de pouvoir discuter avec des gens comme toi, par exemple, de ce qui est fait, de comment est-ce qu'on peut partager et travailler ensemble. Pour revenir aux journées Vivaldi, donc ils sont mis sur Twitter, hein, les gens, et je garde toujours un contact avec les gens de la Guyane, parce qu'ils sont bien actifs, ils ont commenté tout ça. Donc Thierry Launay, Olivier Aumont. Voilà, le photographe là aussi. Donc on a gardé Nathanaël. On a gardé en fait, on continue ce lien qui s'est créé à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important en fait qu'on continue d'avoir ces Vivaldi parce que c'est vrai, on a eu une centaine d'enseignants qui sont venus participer à ces Vivaldi. Si on mesure réellement l'impact, ça a créé vraiment de l'émulation. Les gens se sont posés des questions sur la façon de travailler, leur pédagogie. Donc c'est fait pour ça, pour qu'on se pose des questions. Et puis ensuite qu'on continue, qu'on avance et qu'on se dise, bon ben voilà, j'ai des usages, je peux être accompagnée à ces usages, donc il faut que je les mette en place parce que vraiment ça va m'apporter quelque chose à moi, à mes étudiants, à mon université. Donc, je ne suis pas surprise de savoir que d'autres personnes continuent de communiquer avec toi parce qu'il ne s'agit pas de rester justement au sein de notre université simplement. Aujourd'hui, il faut rayonner, il faut collaborer, il faut partager parce que c'est comme ça qu'on avance. En parlant de partage, demain on fait la restitution du Barcamp. Hein. Ah oui. Il faut qu'on regarde à quelle heure c'est dans le programme. Tout à Merci. fait. Merci Christophe.